Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont vu passer mon dernier post YouTube, il semblerait bien que le dernier driver, Gamer Ready de Nvidia, qui est sorti le 7 janvier, version 461.09, fasse complètement planter les versions 16 et 17 de DaVinci Resolve. Alors a priori tout le monde ne serait pas concerné et certains utilisateurs ne rencontreraient pas de problème. En tout cas le souci a été remonté à de multiples reprises sur le forum de Blackmagic Design et j'ai moi-même rencontré ce bug lorsque j'ai mis à jour mon driver Nvidia Gamer Ready. Alors la solution est vraiment simple, c'est juste de passer sur la dernière version du pilote Nvidia Studio Driver, version 460.89, qui est sorti le 15 décembre 2020. Le nom de ce driver n'a rien à voir avec la version Studio de DaVinci Resolve, mais ce pilote est recommandé par Nvidia pour les créateurs qui travaillent sur des logiciels comme DaVinci Resolve et Premiere Pro par exemple. Alors malgré ce changement de driver, il semblerait que certains d'entre vous rencontrent toujours des problèmes et c'est la raison pour laquelle je fais aujourd'hui cette vidéo. Dans ce tuto, je vais donc te montrer comment désinstaller et réinstaller proprement ton pilote Nvidia et je mettrai évidemment tous les liens qui vont bien en description de cette vidéo. Alors on se retrouve sur mon PC pour la suite de ce tuto, donc on va avoir besoin de deux choses. La première chose, donc le bon driver pour notre carte graphique, et on aura également besoin d'un outil qui s'appelle DDU, donc Display Driver Uninstaller, qui va nous permettre en fait de désinstaller proprement les anciens drivers de notre carte graphique pour installer les drivers qui fonctionnent correctement. Donc là je suis sur le site de Nvidia, donc je mettrai évidemment le lien en description et il faut choisir ici donc le driver qui correspond à votre carte graphique. Donc il faut ici sélectionner donc le produit, il faut choisir également la série de votre carte graphique. Donc moi je suis sur une 3080, donc j'ai sélectionné les paramètres pour la RTX 3080. Vous sélectionnez également donc votre système d'exploitation. Donc moi je suis sur Windows 10 64 bits, donc j'ai sélectionné la bonne option. Au niveau de la langue, donc j'ai choisi le français et au niveau du type de téléchargement, et bien tout simplement je vais sélectionner Studio Driver. Je vais ensuite cliquer sur rechercher. Donc Nvidia va m'afficher les différents drivers qui sont disponibles pour ma carte graphique. Donc on l'a vu tout à l'heure, donc le dernier driver Studio, c'est le driver qui date du 15 décembre 2020 et c'est la version 460.89. C'est donc celui-ci que je vais télécharger, donc je clique sur Get Download et je clique ensuite sur Télécharger maintenant. Donc une fois qu'on a téléchargé le bon driver, on va maintenant se rendre sur le site de Guru 3D pour télécharger le fameux logiciel Display Driver Uninstaller. Donc sur le site Guru 3D, dont le lien sera également en description, il suffit donc de descendre tout en bas de la page et de choisir le serveur depuis lequel vous souhaitez télécharger l'utilitaire. Donc moi je vais choisir par exemple le serveur allemand, donc je clique dessus et le programme va se télécharger automatiquement au bout de quelques secondes. Donc les deux fichiers dont nous avons besoin ont bien été téléchargés, donc le driver et le logiciel DDU. On va se retrouver maintenant sur mon bureau pour la suite de ce tuto. Donc de retour sur mon bureau, on va devoir faire donc une première manipulation avant de lancer le logiciel DDU. On va devoir redémarrer Windows en mode sans échec. Donc pour redémarrer Windows en mode sans échec, eh bien on va utiliser le raccourci, donc la touche Windows plus la touche R du clavier. On va ensuite taper dans la petite fenêtre msconfig. On va valider en cliquant sur OK. Et au niveau de l'onglet démarrer, eh bien on va tout simplement choisir l'option démarrage sécurisé et on va cliquer sur minimal. On va ensuite cliquer sur OK. Et le PC va redémarrer en mode sans échec. Donc évidemment moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Donc vous cliquez sur OK, redémarrez votre PC et on se retrouve après sur le bureau pour la suite du tuto. Donc on part du principe que votre PC a bien redémarré en mode sans échec. Vous double-cliquez sur le dossier du logiciel DDU. Vous cliquez ensuite sur le dossier DDU et vous lancez le logiciel Display Driver Uninstaller. Donc la DDU m'indique que je ne suis pas en safe mode, ce qui est normal, mais vous êtes bien normalement en safe mode. Donc avant de faire quoi que ce soit dans le logiciel, on va d'abord sélectionner les bonnes options. Donc je vais cliquer ici en haut sur l'onglet options et logiquement vous aurez exactement le même affichage que moi. Toutes les bonnes cases seront déjà cochées. Moi j'ai juste décoché parce qu'elle était cochée au départ. J'ai juste décoché cette case là, donc supprimer les dossiers Nvidia, tout simplement parce que c'est une option qui n'est pas recommandée. Donc je n'ai pas pris le risque, donc j'ai décoché cette option. Donc vous pouvez mettre pause pour regarder les différentes cases qui sont cochées. Une fois que vous aurez donc décoché cette fameuse case, eh bien vous cliquez sur fermer. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir le type de périphérique. Donc vous allez cliquer juste ici et vous allez choisir GPU, donc pour la carte graphique. Vous choisissez ensuite le constructeur de votre carte graphique. Donc là en l'occurrence, nous c'est Nvidia. Et ce que l'on va faire avant de cliquer donc sur nettoyer et redémarrer, c'est qu'on va retirer le démarrage en mode sans échec, parce qu'on n'en aura pas besoin lorsque le PC aura redémarré. Donc on se souvient, on appuie sur la touche Windows et la touche R du clavier, on tape msconfig, on clique sur OK, on retourne dans le menu démarrer,
Et là, on décoche, finalement, là, normalement, vous devriez avoir ça. Eh bien, on va décocher donc le démarrage sécurisé. Vous cliquez sur OK. Et dans votre logiciel, une fois que vous avez fait ça, eh bien, tout simplement, vous allez cliquer sur nettoyer et redémarrer. Donc, DDU va désinstaller proprement votre ancien driver NVIDIA. Une fois que ça sera terminé, votre PC va redémarrer. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez voir l'affichage sera complètement bizarre, ce qui est tout à fait normal, car on n'a pas encore réinstallé le bon driver. Donc, ne vous inquiétez pas. Une fois que votre PC aura redémarré, eh bien, il suffira donc de double-cliquer sur le fichier qui correspond à votre driver NVIDIA, donc en double-cliquant dessus. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc là, le driver va se décharger dans un fichier de votre ordinateur. Donc une fois dans la page d'installation NVIDIA, vous allez sélectionner en fait ce que vous voulez. Vous pouvez choisir soit GeForce Experience et pilote graphique NVIDIA. Alors le programme GeForce Experience vous permet en fait de mettre à jour automatiquement les pilotes de votre carte graphique. Donc moi je l'ai installé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc on va partir du principe que vous souhaitez installer GeForce Experience. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur accepter et continuer. Et vous choisissez ensuite soit l'installation express qui est recommandée. Moi je propose de cliquer sur personnaliser et ensuite de cliquer sur suivant. Donc là, vous choisissez les différents logiciels que vous souhaitez installer. Donc en tout cas, ce qui est impératif, donc c'est le pilote graphique. Moi, j'ai tout coché. Vous pouvez laisser tout cocher, ça pose aucun problème. Et on va cocher une case supplémentaire qui est la case effectuer une nouvelle installation. Donc vous cliquez sur cette case et vous cliquez ensuite sur suivant. Donc une fois que le pilote NVIDIA aura été installé, il vous suffit donc de redémarrer votre PC et logiquement, vous ne devriez plus avoir de problème sur DaVinci Resolve. Donc quand vous avez un bug en fait avec votre carte graphique, alors évidemment, ça peut venir de DaVinci Resolve. N'oublions pas que nous sommes toujours sur une version bêta, mais le problème peut également venir de votre pilote et notamment si vous êtes passé par exemple du pilote studio au pilote gamer ready, ça peut arriver qu'il y ait des bugs. À ce moment-là, il suffit donc de désinstaller proprement votre ancien driver et de réinstaller proprement le nouveau driver. Et en l'occurrence, nous on a vu dans ce tuto donc comment installer le driver studio. Alors même si vous jouez, est tout à fait adapté et fonctionne très bien. Donc ça m'arrive de jouer de temps en temps et donc je n'ai jamais vu en fait de différence entre le driver gamer ready et le driver studio. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que le driver studio logiquement est plus approprié pour utiliser des logiciels de création comme normalement par exemple des logiciels comme Photoshop, comme Premiere Pro ou comme DaVinci Resolve. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura permis de résoudre tes soucis sur DaVinci Resolve et sur NVIDIA. Pour information, la bêta 6 semble assez stable et je rencontre beaucoup moins de soucis, mais comme d'habitude, prudence pour ceux qui travaillent sur des projets pro pour des clients. La règle de base est toujours la même. Terminez vos projets avant de songer à faire un upgrade vers la version 17, sauvegardez vos effets, sauvegardez vos transitions et surtout n'hésitez pas à vous informer en regardant régulièrement le forum de Blackmagic Design ou ma chaîne. Le lien sera évidemment en description. Si vous avez des questions, des bugs ou des sujets que vous voulez que j'aborde sur la chaîne, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans de prochaines vidéos. Merci encore pour votre fidélité, n'oubliez pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche. Dans tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Ciao!